Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto, un nouvel épisode d'un road trip cette fois-ci où on part en Alsace à Blotzheim chez ACC et on part avec Godzilla. Yes. Donc une Tesla Model 3 de 2020, batterie 50 kW. Là on est chargé à 90% et on va passer d'abord par Matoug, ensuite Nancy, Mulhouse. Donc on fera 3 arrêts pour aller chez ACC à Blotzheim. Voilà. Donc là il est 6h03 du matin. On va éviter les bouchons. Et donc c'est Greg qui s'y colle. Ouais. Ça va, t'es en forme? Fatigué mais ça va. Bon. Ah bah allez, on est parti. C'est pas très chaud ce matin, 7 degrés, mais ça va. Ça pourrait être pire pour un mois de février. Ah, nous sommes toujours sur la route. Il nous reste combien à faire là? 85 km. 85 km. On a fait 60 à peu près. Et il y a pas mal de brouillard. Je sais pas si ça se verra en vidéo, mais c'est assez. Ah ouais, non, nous on a. Par endroit, c'est assez compliqué, ouais. Par endroit, ouais. Et donc il te reste 57% de batterie. On roule avec le chauffage sur 21. Et voilà. Tiens, mets les pleins phares pour montrer le brouillard, on le verra peut-être mieux. Ouais. Oh non, mais là. Là, on voit que c'est bien. C'est bien C'est brûlé. terrifiant. Voilà. Tu sais, on dirait on est dans le film là, Silent Hill. Ah ouais, The Fog. The Fog, ouais. On arrive à 8 km de Matoug. Hein. Il reste 8 km. Ouais. Et il nous reste 22%. On était parti avec 90%. Donc ouais, ça consomme hein, quand même. T'as fait du combien au 100 là? Là, on est en moyenne à du 218. Ah ouais, hein. Ouais, bah c'est normal avec le froid, le chauffage. Ouais, 22 à peu près. Ouais, 22 kWh au 100, c'est beaucoup. Hein. Ouais, mais là, on a dû mettre des embuages aussi. Une bonne Ouais, partie. tout, ouais. Donc ouais, l'autonomie en hiver d'une 50 kW, c'est à peu près 250 km. Hein. Pas beaucoup plus. Hein. Ouais. Et vraiment, ouais, entre 200 et 250, je dirais même Après, pas on plus. s'est pas privé au niveau des limitations et tout. C'est ça, puis on n'était pas à 100%, on n'est pas parti à 100%, attention. Hein. Ouais. On est parti à 90%. Et donc on devrait arriver avec à peu près 18%, je crois. Je tourne là. Hein. C'est ça. Un truc, je crois, pour se mettre sur le côté. Et donc on fait un premier arrêt à Matoug d'environ 15-20 minutes Oula, maxi. c'est quoi, cet engin? Oui, un chat, putain. Un lapin, je sais pas. Ouais, ça avait l'air d'être un chat. Et 15-20 minutes. Ensuite un deuxième arrêt à Laxou, où pareil on restera une trentaine de minutes. Puis ensuite on arrivera à Mulhouse et on sera plus qu'à 20 km de... Donc c'est quand même un parcours de 1100 km en une journée qu'on va faire. Ouais. Bon, ça prendra la journée entière, mais on s'en fout, on a le temps. C'est une journée dédiée à ça. Donc pourquoi on va aussi loin? Bah, tout simplement parce que tu as eu un accident avec ta Tesla, tu t'es fait rentrer dans le cul. Ouais. Et donc tu as ton diffuseur qui a été cassé dans l'accident. Et on va en chercher un autre à Blotzheim, chez ACC, parce que d'abord ils l'ont en stock. Donc au niveau du délai, bah, c'est beaucoup plus rapide que de le commander chez Maxton. Il y a 6 semaines à 2 mois de délai, hein, que là bah, on l'a tout de suite. Et puis les frais de port, c'est 70 balles, alors que l'aller-retour en Tesla, ça va nous coûter quoi? Zéro. Zéro, voilà. Puisque les chargeurs, pour l'instant, on les paye pas. Il me reste encore du crédit. Donc voilà, forcément, ça vaut le coup de faire le déplacement. Et comme ça, au retour, pas aujourd'hui, mais dans la semaine, on remontera ton diffuseur. Exactement. Et on pourra vous montrer l'ancien dans l'état qu'il est. Ouais. J'ai déjà filmé un petit peu, vous avez vu dans ma vidéo je pense, l'état sur la voiture, mais vraiment quand on le démonte on voit qu'il est vraiment cassé quoi. Ouais. À noter que la voiture tu l'as pas fait réparer chez un réparateur Tesla, agréé Tesla. Tu l'as fait réparer dans un garage agréé assurance tout simplement. Exact. Et il a fait du super boulot.
Ouais. Au niveau de la teinte, on ne voit pas la différence. Oui, parce que du coup, le pare-choc a été repeint. Ouais. Et il a changé une pièce, c'est le diffuseur qui est d'origine. Le dessous de pare-choc, ouais. En plastique qui était cassé. Voilà. Et du coup, il a vraiment fait du beau travail parce que niveau alignement et peinture, il n'y a rien à dire. Ah, c'est top. Comme quoi. Et en plus, il est pas loin de la maison, à peu près à 10 km. Par contre, je connais pas au niveau qualité-prix, parce que le prix, forcément, moi, c'est pris en charge par Bah voilà, c'est ça. Et j'ai pas encore eu la facture, parce que ça, c'est avec les assurances. Ouais. Je sais pas si c'est cher ou pas cher, mais en tout cas, la qualité du travail, elle est là. Voilà, c'est ça. C'est le plus important. Exact. Ah, ce qu'on a obligé de préciser, Greg, c'est que ta voiture, elle a 107 000 km. Ouais. Bientôt Voilà. 108 000, d'ailleurs, Ouais. elle les aura dans la journée. Elle aura bientôt 108 000, voilà. Donc, ouais, avec 108 000 km, quand il fait froid comme ça, il fait à peine 8 degrés la nuit avec le chauffage et tout. Oui, l'autonomie, elle est d'à peu près 250 km. Sachant qu'à la base, une Tesla de 2020 avec la batterie de 50 kW, c'était donné pour 330 à 100%. Ouais. Quand je dis 250 km, c'est avec 90%, attention. Hein. Avec 100%, tu dois être à 280, 300 km d'autonomie. Vraiment maxi. Et après, là, on parle d'une autonomie plutôt l'été, sans mettre de chauffage. Hein. Voilà. Mais disons que, voilà, pour ceux qui veulent savoir, une Tesla d'occasion de ces années-là, avec ce kilométrage-là, comptez 300 km d'autonomie l'été et 250 l'hiver. Maxi, à 100%. Ce qui est suffisant pour rallier tous les superchargeurs de France, puisque ils sont espacés de moins de 200 km hein, chacun. Donc, oui, donc j'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. quoi qu'il arrive, voilà, vous mettrez un peu plus de temps que les nouveaux modèles qui ont beaucoup plus d'autonomie, mais ça reste tout à fait jouable. Surtout qu'une Tesla de cette année-là, avec ce kilométrage-là, ça vaut pas très cher à l'achat. On trouve ça entre 20 et 25 000 euros. Ouais, donc ça vaut quand même le coup. Donc pour une bagnole qui fait 300 chevaux et qui marche du tonnerre, c'est plus que correct. Voilà. Voilà, donc on est arrivé avec 18%. Et là, t'es parti charger. Voilà, c'est parti. Et on règle sur combien? 90? Mais 80, oui, 150, on a 157 km à faire, 90 suffiront largement. Par contre, au troisième chargeur, on mettra 95%. Donc là, tu vas charger à combien de kilowatts? C'est ça qui est intéressant de voir. Faut savoir aussi que les Tesla de 2020 chargent moins vite que les nouvelles, hein, bien sûr. Là, Ouais, moi j'ai une charge qui est limitée à combien? 135 ou 150? Je crois que c'est 135. Je sais plus, ouais. Là, ça va. ouais, t'es à 116 kW, c'est bien, hein, déjà. On dit 35 minutes, donc ça On n'est va. pas à zéro, donc ça va. Ouais, 35 minutes, mais oui, ce sera le maxi, ouais. Bon, mais parfait, on va la laisser charger. Et puis on va aller, tiens, attends, on va faire un truc. Navigation, superchargeur, Laxou. Voilà, donc, rue de la Sapinière, 142 km, ça doit être ça. Ouais, c'est celui-là. Hop. Et donc là, il va nous dire quoi? Voilà, t'arrives pas là. Par contre, ils disent 172 km, moi sur... Non, t'as deux itinéraires. Ouais, sur le plan, j'avais vu moins que ça. J'avais vu 150 et quelques. Mais bon. Attends, on peut regarder avec l'autre. Ouais. Mais bon. Alors, ça fait précisément 21 minutes qu'on charge. On est à 78% et ça nous dit qu'on arriverait déjà avec 2%. Mais on va prendre une marge. Donc, on va rester 10 minutes de plus. Même pas 8 minutes, je pense que ça devrait suffire. Et comme ça, on arrivera tranquillement. Donc oui, il faut compter une petite demi-heure d'arrêt. Tous les 150 km. Si on veut ne pas charger à fond et être tranquille. Voilà, donc on est à 89%. On est resté à peu près 30 minutes. Un petit peu moins de 30 minutes. Et là, on repart. On devrait arriver qu'une marge de 12%. Ce qui est suffisant au cas où elle consomme plus, ça laisse quand même une marge. Allez, on est parti. Voilà, t'arrives pas là. 1,5 km. 1,5 km.
172 km à faire en 2 h et 7 minutes. Donc on devrait arriver vers pas loin d'11 h. À Laxou. Pas en Alsace, pas encore en Alsace. Ouais. Allez, c'est parti. Donc superchargeur de Matoug qui est vraiment un endroit très sympa, la cave aux truffes. C'est très joli ici, moi j'aime beaucoup venir. C'est un de mes chargeurs préférés. Ouais, il est super celui-là. Ouais, il est pas c'est pas le plus rapide, mais vraiment on est très bien ici. Bon, bien nous arrivons bientôt au superchargeur de Laxou. Il nous reste moins de 10 km. 9 km et demi, ouais. Il nous reste 17%, donc c'est bien. Hein, et ça nous fait une arrivée à 12. à 12 comme convenu, donc parfait. Ça fait le job. Là par contre on va rester un bon 45 minutes je pense au chargeur. Ouais, pour prendre de la marge. Ouais, parce que là il y a plus de 200 km pour aller à Mulhouse, donc il faut vraiment prendre de la marge. Ça nous fera une pause, de toute façon, c'est pas grave. Ouais, tout à fait. Et nous voici arrivés donc avec 12% et il est 10h39, on est dans le timing. Je te laisse brancher. Hein. Ouais. Donc là c'est un chargeur V3. Non, je crois qu'il faut que je me ravance parce que sont très courts les câbles. Ah ouais? Ouais. Faut que tu te ravances. Ouais, ouais, Non, ouais. c'est pas possible. Tiens, regarde. Non, t'étais bien là. T'es sûr? T'es au trait blanc. Ouais, mais regarde la borne où elle est. Non, 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 pour moi c'est bon. Non, non, les câbles ils sont tout petits. Pour moi t'étais bon, mais bon. Hop, c'est parti. J'ai eu le problème à Bailly-Romainvilliers sur ça. Ah ouais? Quand tu recules trop, c'est pas comme un collégien. Alors, à combien ça charge? Hop, 59, 60, ça monte, ça monte. Ah, ça monte pas beaucoup. 62. Pour un V3, normalement, ça devrait monter bien plus vite. Surtout qu'il y avait le préconditionnement de la batterie. Ouais. Ouais, t'as vu, regarde, ça monte pas plus. Ah, ça finit par monter quand même. 147. De toute façon, tu peux pas charger à plus de 150 avec celle-là. Donc là, t'es à fond. 148. Voilà. Bon, bah écoute, on en a pour 40 minutes. Ça va. Ouais, on va laisser charger, tranquillou. Et donc là, navigation superchargeur Mulhouse. Donc combien de kilomètres ça dit? 190 km. Ah oui, ça va en fait, c'est jusqu'à ACC qui a 200 km. 200 et Ah, quelques. donc là ça va. Ouais, 190 bornes, c'est bon. Alors on devrait y être à 13 h, mais en fait non, puisqu'il faut charger, donc on sera à 13h40 à Mulhouse. Ouais. Et là on fera... Entre Mulhouse et ACC, il y a quoi? Il y a 20 km à peu près, 25 peut-être km. 30 minutes. Donc on chargera pas très longtemps pour pouvoir aller chez eux pas trop tard. Et après Et on s'arrêtera au retour, charger. Comme on avait fait la dernière fois pour les jantes. Exactement. Où ça? Ah, 165, je pensais pas qu'elle monterait plus de 150. Il y a un V12 là qui a démarré. Grave. Je savais pas que j'avais un moteur à Ah, l'avant. tu vois, finalement, ils ont dû optimiser parce qu'avant c'était 150. J'avoue que là. Là, t'es à 165. Peut-être que c'est 175 mon max. Ah, peut-être. Je pense que c'est ça. 1176 km/h. Je roule un peu vite. Alors, on peut constater que même sur un superchargeur V3, dès qu'on atteint les 60% à peu près, hein, ça redescend immédiatement à 68 kW. Quoi. C'est pour ça que la charge est longue en fait, parce que les 170 kW, on les tient pas très longtemps. On les tient quoi 20%, tout cassé. Ouais. Donc après, ça descend très vite. Et donc après, les derniers pourcents sont très longs. C'est pour ça qu'on charge jamais à 100%. Hein, ça sert à rien. Là, on va charger quand même pas loin des 100%, mais pas jusqu'à 100. Histoire d'être tranquille, mais
effectivement, dès qu'on dépasse 60%, ça commence vraiment à ralentir drastiquement, on va dire. Alors ça, c'est valable sur ton modèle qui est de 2020. Hein. Celle d'Eric, par exemple, qui est de 2022, c'est pas le cas du tout. Hein. À 70%, il est encore à 110 kW. Ouais. Donc, c'est là où il y a vraiment une grosse différence. Bah après, nous, ça nous empêche pas de voyager, mais on met un peu plus de temps. Quoi. On met 1 heure de plus, on va dire. Mais bon, on n'est pas pressé, donc ça va. Mais il faut le savoir, quand vous achetez une Tesla, il faut bien faire gaffe à l'année de la Tesla que vous achetez, parce qu'effectivement, elle fera le job, mais vous aurez une contrainte supplémentaire de temps au chargeur. Bon, il est 11h15, on est à 92%, on devrait arriver avec 10%, donc on va pouvoir décoller. C'est parti. On le tente, c'est moi qui prends le volant. Allez, 190 km. Bon, en principe, il n'y a pas de problème. Hein. Plus la température remonte un peu, il fait beau, à peu près. Pleut pas. Ça m'inquiète pas, moi. Allez, c'est parti. Bon, il nous reste 95 km à faire, 53% d'autonomie. On va arriver avec 11%. On est bien. Hein. On a pris suffisamment de marge. Il fait plutôt beau. Hein. Donc là, jusqu'à présent, c'était que de la route à 110. Là, on arrive dans la partie un peu montagneuse. Ça va être sympathique. Et donc, on devrait arriver... Accident signalé sur votre trajet. Oh, on devrait arriver à 13h30 au chargeur. Ah oui, il y a les pompiers là-bas. Ah ben, en direct. Non, c'est pas les pompiers, c'est une dépanneuse. Il y a des gendarmes. Ah oui. Ah oui, c'est bien planté, le gars. Waouh. Ah ouais, carrément. Ouais, donc voilà. Donc rendez-vous tout à l'heure au superchargeur. Alors il nous reste 9 km avant la sortie et 11 km à faire. On va arriver avec 12%. Et on se traîne pas du tout, hein, franchement. Après il fait 13 degrés par rapport à tout à l'heure et il fait beau, donc ça aide l'autonomie. Donc c'est vraiment nickel. Et en plus on va arriver en avance puisque on va arriver à 13h22. On va arriver à 13h32 d'après le PS au départ. Ça c'est nickel. On a bien roulé, hein. C'est nickel ça. Attention, véhicule sur le bas-côté. Bah là on voit, t'as fait 180 km en un peu moins de 2 heures. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Et au niveau conso, À 18. ouais, ça va, hein. Là c'est correct. Voilà. Bon bah voilà, nous sommes donc arrivés à Mulhouse et nous chargeons pour l'instant 67 kW et on est arrivé avec 12%. Parfait, nickel, on va charger le temps de manger. On aurait dû amener la table de pique-nique, on aurait pu manger. Oh, tu me diras, il y a des tables là-bas, regarde. T'as vu? Ouais. J'ai installé des trucs là. Bon allez, on va manger les enfants, c'est parti. Bon les amis, nous sommes chargés à 72%, il est 13h44, donc on a chargé quoi, un quart d'heure. Et on est reparti pour chez ACC, qui se trouve à 29 km, donc on y sera 14h07, c'est parfait. Allez, on est parti. Bon bah bonjour Lionel. Bonjour. Alors nous sommes chez ACC Shop. Ouais. Bon bah Lionel, on te remercie. Bah non, c'est moi qui vous remercie d'avoir fait autant de route pour venir nous voir. Ah bah, c'est toujours un plaisir, puis Bah nous oui. bah, on aime rouler. Hein. Bon bah Greg, on est au nouveau chargeur de Saint-Louis. Saint-Louis. Un Du coup- V4. Du coup on part de Saint-Louis pour aller à... Tiens, moi, parce que je suis sur ton profil à chaque fois en fait là, je sais pas comment tu fais. Alors en fait maintenant c'est là-dedans. Et c'est là que tu changes. Avant ça il y avait le bonhomme là. Bah oui c'est pour ça, c'est plus chiant maintenant. Ok. Voilà. Oui, c'est mieux. Parce que là, j'étais un peu loin. Oui, donc on a testé le nouveau chargeur V4. Tiens, tu peux filmer. Ouais, un peu c'est pour bon, montrer, on voit. là. C'est le nouveau chargeur. Je trouve pas que ça change plus vite qu'un V3. Après sur ma voiture. Ouais, sur ta voiture en tout cas. Et donc là, du coup, on va être très juste parce que ça nous indique... 0%. 0%. Tout à l'heure c'était moins 2. Et donc là, du coup, on va à l'Axo et ça nous indique qu'on va pas arriver. On va arriver avec 0%. Bah tant pis, on tente. Après tout, hein, on est des thugs. Alors, je vous cache pas que je vais peut-être pas rouler à 130. Hein. Du coup, forcément, je suis pas débile non plus. Si ça nous indique qu'on va arriver à 0%, je vais pas tenter le diable.
Je vais rouler à 115 au lieu de 130. Voilà. Et on verra comment ça se passe. Bon, bah, on est parti. Hein. Bon, bah finalement, tu vois, la voiture a recalculé. On va arriver avec 14%. Du coup, bah, je roule à 130. Hein. C'est nickel. Alors, on a eu des bouchons aussi. C'est pour ça que la voiture a recalculé. On a eu pas mal de bouchons juste avant. Bah, du coup, on va pas se priver. Là, par contre, je peux pas. Juste à côté. Donc, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est comment le calcul il est fait quand on est au superchargeur. Parce que on disait au début qu'on arriverait avec moins 2%, et après 0. Et finalement, bah, ça a évolué jusqu'à 14. Je pense qu'on va arriver avec 5-6% en réalité. Et voilà quoi. Tranquille. Il est 17h38. On a fait que 45 km en 35 minutes. Parce que bah, on a eu pas mal de bouchons en fait. Il y a eu un accident sur l'autoroute. Bien foutu la merde. Bah, là ça va nous faire rentrer super tard quand même. Hein. Mais bon on est resté longtemps chez ACC. On avait plein de choses à faire comme vous voyez dans la vidéo. Et puis voilà quoi. Quand on est en bonne compagnie, on n'a pas envie de repartir. Hein. Non, c'était super en plus, donc Ouais. on n'a pas vu le temps passer aussi, hein, faut le dire. Complètement, ouais, c'est clair. À un moment donné, j'ai vu 4h30, je fais oh là, faudrait peut-être qu'on y aille. Ah, malheureusement, le temps il s'est joué contre nous. Hein. Ouais. Bon, la prochaine fois, je pense qu'on passera la nuit sur place. Ouais, comme ça, on aura le temps de manger avec lui, faire un resto. Surtout qu'on va avoir Il y aura du lourd. une grosse modification à faire. Là. Ça va être beau. Et peut-être même sur les deux voitures. Même sur toutes les voitures, c'est le mec qui va trop loin. Enfin voilà quoi. Ah, bah, on continue, hein. On verra bien à combien on arrive. Et à quelle heure? Et à quelle heure. Nous arrivons bientôt au superchargeur de Laxou et il reste 3% dans la batterie. On n'a pas été de main morte. Hein. Par contre, l'heure d'arrivée, on a gagné du temps. Donc, bah, elle a fait le job, hein, même si c'était un peu juste, sans problème. On va arriver sans problème, il reste 2 km 800, 3% de batterie. J'avais dit, j'étais pas inquiet. Mais t'as vu, ça a fluctué vachement. Ouais. À un moment donné, ça nous disait qu'on arriverait avec 14. Ouais, ça n'a pas arrêté de Les bouger. 14, j'y croyais pas. Hein. Je pensais 5-6, moi. Bon bah Greg, on arrive à Matoug. Ouais, on est bientôt arrivé là. Il reste 10%. On était parti avec 82, je crois. Ouais, je me souviens plus. 82%, ouais. Et Je suis presque arrivé. on a mis... Merde. C'est où qu'on doit tourner? On a mis 1h50 pour faire 170 bornes. C'est là où il y a les drapeaux, en Berne, tu sais. C'est pas celle-là. Un peu plus loin, ouais. On arrive, tu vois, c'est marqué là. Tu vois le truc lumineux, c'est là. Il y a la petite lanterne. Non, là où il y a la lanterne. Ah oui. Hôtel, auberge, moisson, c'est là. Voilà, tu rentres là. Superchargeur. Et il est libre. C'est écrit 4 stèles libres. Donc c'est parfait. Et bah là il nous reste plus que 140 km à faire. Donc on va charger quoi, 20 minutes, ça suffira largement. Ouais, là on va optimiser le temps. Oui, on va vraiment charger le Blindé de minimum. véhicules, t'as vu? Ouais, j'espère qu'ils ne sont pas garés sous le chargeur quand même. Non, c'est bon, il est libre. Voilà. Ça par contre c'est respecté, c'est bien ici. Voilà, bon, on est parti pour une petite charge de 15-20 minutes maxi et on va aller à Marne-la-Vallée, superchargeur, pas collégien mais l'autre, à Céris. Non, c'est pas Céris. Enfin c'est à côté. C'est Je me rappelle jamais du nom du bled, mais enfin c'est là où il y a le grand Tesla. On va voir, on va regarder quel est le plus près en fait d'ici. chaque fois j'oublie le nom. Ouais, moi c'est pareil, j'arrive jamais à me rappeler. Mais bon.
Voilà, donc c'est parti pour la charge. Donc là, évidemment, si on voulait charger à 100%, ça nous dit que on en aurait pour 55 minutes, mais c'est pas du tout ce qu'on va faire. Puisqu'on est à 141 km de Bailly-Romainvilliers. Ok, 151, le plus rapide, 2 heures. Et si je mets collégien, alors, navigation superchargeur collégien. Collégien, combien de kilomètres? Alors, collégien, 153 km. Donc Bailly, c'est mieux, parce qu'en plus c'est un V3. Et c'est à combien? 140. Bon, bah ça fait 20 minutes qu'on charge, un petit peu moins, 19 minutes. On est à 67% et on va arriver avec 8%, donc on va pouvoir décoller. On est parti, on a bien optimisé. Et donc ça va nous faire arriver à minuit 14 environ. On verra bien, il faut arriver là-bas. Yes. Oh bien, nous voici arrivés donc au superchargeur de... Comment ça s'appelle déjà? Bailly-Romainvilliers. Bailly-Romainvilliers. Voilà, avec 7% à l'arrivée, tranquille. Voilà, et donc on charge. Et comme ça, après, on pourra rentrer à la maison et aller se coucher parce qu'il est quand même déjà minuit 12. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura bien instruit sur les Tesla d'occasion, surtout le modèle première génération de Model 3 en version SR+. Au moins vous connaissez la véritable autonomie de cette voiture. Certes, elle est moindre par rapport au nouveau modèle, mais elle reste largement suffisante pour aller où on veut, partout en France et en Europe. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. À très bientôt, salut à tous.